Bonsoir à tous, bienvenue sur Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment. 12 mai 2026, information de dernière minute, information urgente. Un sous-marin porteur d'armes nucléaires a été aperçu à Gibraltar, en mer Méditerranée, l'USS Alaska, se dirigeant vers la zone d'opération. Ce n'est pas un sous-marin lance-missiles de croisière, non, c'est un sous-marin lance-missiles balistique nucléaire Trident qui pourrait mettre la moitié de la planète à feu et à sang. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Très bonne soirée, famille. 24 missiles nucléaires, c'est ce que transporte le sous-marin USS Alaska, classe Ohio. Qui a été vu, qu'ils ont voulu que nous voyions, qui est entré en surface dans le détroit de Gibraltar. Il y a à peine quelques heures, nous l'annoncions l'autre jour en passant, sans trop aborder la nouvelle, mais maintenant, nous devons vraiment le faire. Nous devons le faire. L'arrivée de ce sous-marin implique des aspects qui n'avaient pas encore été abordés jusqu'à présent, des armes qui n'avaient pas encore été déployées jusqu'à présent. Que voulez-vous que je vous dise? Il est possible qu'un petit détail de l'équation nous échappe, auquel nous n'avions pas encore pensé jusqu'à présent. Je vous souhaite la bienvenue sur Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, il est un peu plus de 9 minutes avant d'atteindre 3 heures du matin. En Espagne, il est 2h52 en ce moment même. S'il vous plaît, où que vous soyez, abonnez-vous à cette chaîne, laissez vos likes, vos commentaires et profitez du contenu des actualités en temps réel. Aujourd'hui, l'émission était intéressante. L'autre jour, nous avons animé une grande émission sur l'Espagne, tout en couvrant divers conflits et actualités mondiales. Nous sommes là pour assurer la couverture autant que possible. Nous aimerions évidemment aussi aborder le sujet de Cuba, ce que nous faisons également, et demain, nous aurons sans doute l'occasion d'en parler. Une invasion contre Cuba est imminente, je répète, imminente. Je le dis, pour les gens qui veulent savoir ce qui se passe, je le dis sans détour, imminente. Nous le voyons là. « 24 missiles. 24. Rien de moins que 24 missiles nucléaires. Pourquoi Donald Trump envoie-t-il un Ohio en surface? C'est le sous-marin le plus meurtrier de la flotte. C'est ce qu'il y a de plus létal au monde. Voyons maintenant, en cas d'attaque nucléaire, ce que ces armes peuvent vraiment faire. Pourquoi a-t-il voulu? Qu'on le voit. Pourquoi faire? Quel est le but de toute cette histoire? Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un sous-marin comme celui-ci? Dans les eaux de Gibraltar. Eh bien, vous allez voir. Je vais le dire très clairement. Tu n'envoies pas une arme comme ça si tu ne crois pas que l'adversaire a quelque chose de similaire. Je ne parle pas d'un sous-marin nucléaire. Ces sous-marins sont conçus pour la dissuasion. Ils font partie de la triade nucléaire. Air, terre, mer. L'air avec des bombardiers stratégiques B1, B52, B2. La terre, des silos de lancement de missiles. Système d'armes avec des missiles de croisière également nucléaires. Merde! Ce sont des navires. Sous-marins. Parmi tout cela, tu peux détruire un élément de la triade. Tu peux éliminer la force aérienne. Tu peux éliminer les silos.
Mais ce que nous voyons ici, c'est la garantie que quiconque attaquera ou lancera une attaque nucléaire contre les États-Unis d'Amérique sera détruit à coup sûr. S'il n'existait pas ce type de navire, les États-Unis seraient boiteux. C'est cela qui garantit que la Chine, la Russie, la Corée du Nord ou d'autres puissances émergentes qui possèdent des armes nucléaires n'osent pas lancer une attaque nucléaire contre les États-Unis. Pourquoi? Parce que, pour attaquer avec une arme nucléaire depuis les airs, il faut approcher les bombardiers. Quand les bombardiers décollent, tout le monde le sait. Certains restent en permanence sur une base pour prendre des photos. Depuis le sol, quand les silos s'ouvrent, les satellites le détectent. L'ouverture des silos. Mais cela, on ne le détecte pas. Cela se déplace sous l'eau, cela est caché. Et ils disparaissent complètement des radars. Ils sont silencieux, ils disparaissent. Habituellement, là où il y en a un, et il y en a un autre d'une autre puissance qui le suit. Ou de plusieurs puissances qui se suivent les unes les autres. Un sous-marin russe suit un Américain suit un Russe, ou un Chinois. Ce genre de choses arrive toujours jusqu'à ce qu'ils disparaissent et qu'on les perde. Il existe des cartes de navigation sous-marine. Elles sont très étudiées pour déterminer leur itinéraire, car ces sous-marins ne vont pas partout et suivent des cartes de navigation. Et c'est la panique totale. Mais la nouvelle, ce n'est pas seulement que ce sous-marin soit là. Ce n'est pas seulement ça. C'est qu'en plus de lui, un avion ici a été envoyé afin qu'il relaie le lancement de ces missiles. De quoi est-ce que je parle? Ce navire, comme il se déplace sous l'eau, il a besoin de recevoir la confirmation de lancement, des instructions ou des informations sur la mission. Il peut le faire de plusieurs façons. Premièrement, en faisant surface, révélant ainsi sa position pour que tout le monde le voie. Et le recevoir par radio conventionnelle. Une autre façon, c'est par des radios qui émettent à haute puissance, capables d'atteindre une certaine profondeur. En Espagne, nous avons des antennes qui font cela. Elles servent de relais pour ce type de navire. Oh, Wow. nous avons la possibilité de placer des avions dans la zone d'opération qui soient capables de transmettre le signal. Et ils larguent une sonobouée. Une balise radio est lancée. À la surface, elle reçoit le signal et le renvoie. Crypté, bien sûr. Comme ça, elle n'a pas besoin de remonter à la surface. Ce qui fait que le navire qui possède les missiles, c'est celui-ci. Plus l'avion qui donne les instructions pour le lancer, il est déjà dans la zone d'opération. Il y a quelque chose qui peut indiquer qu'il ne plaisante pas. Ou du moins que Donald Trump prend ce sujet au sérieux. Aujourd'hui, en plus, il y avait une réunion d'urgence à la Maison-Blanche avec le cabinet de sécurité. Là, on le voit, le U-6 traversant l'océan depuis sa base. Le prendre comme une sorte de... un avertissement, non? Aujourd'hui, une réunion de sécurité a eu lieu à la Maison-Blanche à propos de l'Iran, qui cherche simplement à gagner du temps. Les États-Unis sont extrêmement en colère contre le Pakistan. Ça, c'est autre chose. Le Pakistan, je vais le montrer. Il a stocké des avions et du matériel militaire iranien sur son territoire. Je me souviens, à l'époque, on disait que personne ne faisait confiance aux Pakistanais. Il y a surtout une personne, créateur de contenu ici dans la communauté hautaire, entre guillemets, qui le disait clairement. Ne faites pas confiance aux Pakistanais ni aux Afghans parce qu'ils préparent quelque chose. Il a déjà été officiellement révélé que le Pakistan et l'Afghanistan hébergent une partie de la force aérienne iranienne qui a réussi à s'échapper pendant les premières heures du bombardement. Rien de plus, rien de moins. Sur cette base aérienne, Nourkam, à Rawalpindi. Ici,
Le Pakistan aurait pu cacher des avions de l'armée de l'air iranienne. S'ils étaient détruits par les États-Unis d'Amérique. En Afghanistan. Dans certains aéroports abandonnés. Il pourrait aussi y avoir une présence de drones et du matériel militaire. D'Iran. Province d'Herat, très connue des Espagnols d'ailleurs. Kuala Enat. Par là-bas, sur une base aérienne, les talibans pourraient garder du matériel militaire d'Iran, près de la frontière. Pas loin du tout. À la frontière même, ils auraient pu faire passer des unités militaires, voire même un poste de commandement, opéré par les gardiens de la Révolution. Ce que vous entendez? Les États-Unis l'ont appris. Et en ce moment, en mode destroyer. Les États-Unis d'Amérique vous ont-ils tellement énervé? Vous ont-ils... La connexion téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec le Pakistan a été coupée. Le nœud de la ligne chiffrée qui relie le groupe de négociation au Pakistan a été déconnecté. Le Pakistan est un pays qui possède des armes nucléaires. C'est un pays qui joue sur deux tableaux. Il a envoyé aux États-Unis d'Amérique ce sous-marin avec des missiles nucléaires pour envoyer un message au Pakistan, peut-être l'une des raisons. Cela pourrait être l'une des raisons, mais je crains que ce soit pour une autre raison. Je pense aussi que ce pourrait être pour une autre raison. Voyons les paroles de Donald J. Trump. À ce sujet, voyons ce qu'a dit le président américain. Même le sénateur Lindsey Graham a déclaré « Si c'est exact, une réévaluation complète du rôle du Pakistan sera nécessaire. Il sert de médiateur entre l'Iran, les États-Unis et d'autres, en tenant compte des déclarations passées de responsables pakistanais de la défense sur Israël. Je ne serais pas étonné si c'était vrai. » Le Pakistan et l'Afghanistan ont permis à l'Iran de repositionner des avions militaires et civils sur leur base afin de le protéger des attaques aériennes. Donald, ce n'est pas que leurs forces aériennes soient détruites, c'est qu'ils sont partis chez ton ami, le commandant de terrain Mounir. Ils sont là-bas. Tu vas aller les détruire? Tu vas les détruire? Les avions au Pakistan? Quand tu fais confiance à la mauvaise personne, elle finit par te poignarder. La première fois, ce sera de leur faute, mais la deuxième fois qu'ils te poignardent et te trahissent, est-ce que ce sera ta faute d'avoir donné une seconde chance? Donald J. Trump. Pouvez-vous commenter cette proposition? Et si elle est iranienne, souhaitez-vous Nous dire quelque chose à propos de cette proposition iranienne? Je ne peux pas... Et ce n'est pas inacceptable. Et je sais que Beaucoup de gens disent « Eh bien, tu n'as pas de plan. » Oui, j'ai un plan. J'ai le meilleur plan de tous les temps. l'Iran a été vaincu militairement, totalement. L'Iran a été complètement vaincu militairement. C'est... Il dit, ils ont encore quelque chose. Ils ont sûrement construit quelque chose pendant cette période. En un jour, mais j'ai un plan, tu sais. Mais j'ai un plan. C'est... Un plan très simple. Il dit, je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Pourquoi ne dites-vous pas les choses telles qu'elles sont? L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires ou l'Iran ne peut pas construire d'armes nucléaires. Merci. C'est très dangereux. C'est très volatile. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible.
Je le répète au cas où vous ne l'auriez pas entendu. La question ou l'affirmation correcte, c'est laquelle? L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires ou l'Iran ne peut pas construire d'armes nucléaires. Merci. Voyons si vous vous rendez compte en quoi un simple mot diffère. Avoir ou construire. Quand Donald Trump dit continuellement qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, veut-il dire que l'Iran en a? Pourquoi ne dit-il pas que l'Iran ne peut construire d'armes nucléaires? Parce qu'ils ne les ont pas encore construites. Il affirme ne pas pouvoir posséder d'armes nucléaires. Il veut dire ce n'est pas pour jouer sur les mots, hein? Qu'il l'a déjà. Ne prenons pas cela à la légère parce que, même s'il ne l'avait pas, si l'Iran charge un missile balistique à sous-munitions avec une munition chargée d'uranium enrichi et le lance sur une ville d'Israël, nous allons avoir un problème. Un problème sérieux. Ils peuvent lancer des bombes sales, ils peuvent charger un missile avec 100 kg d'uranium et le lancer. Et cet uranium fera le travail silencieusement. Sans champignons atomiques, évidemment, mais le faire quand même. Y a-t-il un rapport des services de renseignement qui dit que les révolutionnaires iraniens radicaux restants envisagent de faire cela? Il doit y avoir quelque chose comme ça. S'il n'y avait pas quelque chose comme ça, tu n'en verrais pas ça. Tu ne l'enverrais pas. Tu ne le fais pas remonter à la surface ni n'envoies de message à l'Iran. C'est un message. Nous avons apporté une arme qui peut contrer votre menace. Si la menace est nucléaire, c'est qu'il y a un élément qui nous a échappé. Qu'est-ce que Donald J. Trump va dire maintenant à propos de l'Iran et du cessez-le-feu? Je ne sais pas ce que vous pensez, la famille. Je veux lire vos avis dans les superchats. Ils sont ouverts. Merci pour votre soutien. Il nous manque aussi beaucoup de likes. Il nous manque plein de likes. Nous sommes 12 000 personnes en ce moment. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Ils vont utiliser une arme nucléaire sans aucun essai? Vraiment? Ils peuvent le faire? L'Iran a de nombreuses options. Il peut la tester ou la lancer pour la tester. Ils peuvent la lancer contre Israël pour la tester. L'Iran sait qu'en procédant à un essai nucléaire, tout le monde va s'en prendre à lui. Là, il n'y aurait plus aucune excuse de la part de l'OTAN. Il n'y aurait plus aucune excuse de la part de la Turquie. Cela ouvrirait la porte à ce qu'Israël puisse même utiliser une arme de plus gros calibre. L'Iran ne va pas prendre le risque de faire un essai. Il ne va pas prendre ce risque. L'Iran lui a dit qu'ils avaient des armes pour 10 ou 11 bombes nucléaires. Ils peuvent les construire soit sous forme de missiles, soit sous forme de bombes. Leur reste-t-il des avions? Au Pakistan, ils auraient un avion en provenance d'Iran. Apparemment. De même, un avion pourrait-il, dans une mission suicide, décoller de la frontière iranienne, parcourir une certaine distance et larguer quelque chose? Un missile de croisière à capacité nucléaire? Ils ont des missiles de croisière qui peuvent aussi atteindre Israël. Le fait d'intercepter ce missile en vol signifie-t-il que le pays est sauvé? Non, ce qui va se passer, c'est que l'explosion nucléaire aura lieu à 10 km d'altitude, 10 000 mètres ou 5 000 mètres, 8 000 mètres.
L'explosion se produira en l'air et la pluie tombera sur toi. Tu vas évidemment éviter que ça te tombe dessus sur une cible terrestre, mais ça va se passer dans les airs. Vous devez comprendre une chose. Les missiles iraniens sont de courte et moyenne portée, pas longue portée. Ceux qui sont de longue portée doivent rester assez longtemps là-haut dans l'espace pour ensuite rentrer dans l'atmosphère. Les Iraniens sortent pendant quelques secondes. Ils reviennent, quasi balistiques. La majorité sont quasi balistiques. Ils vont à une très grande altitude, mais certains ne quittent même pas la Terre. Nous le savons aussi car ils ont déjà utilisé ces tactiques pour éviter des systèmes anti-aériens comme le TAT ou Arrow. Un missile qui revient dans l'atmosphère avec une arme nucléaire que tu abats à une altitude plus ou moins élevée, comme nous l'avons vu ces derniers jours, tu vas te la prendre, mais sévère en plus. Le scénario est dur, c'est un scénario assez dur, assez puissant. Parce qu'en plus, Galibaf a dit, on a déjà entendu ce que dit Donald Trump, Galibaf a dit que nous sommes prêts à toutes les éventualités. Les forces armées iraniennes sont prêtes à répondre à toute agression. Celui qui attaquera aura une surprise. Quelle est la surprise? Quelle est cette surprise? C'est qu'il y a peut-être une arme nucléaire. Je lis qu'il y a des gens qui n'entendent pas le son. Je vous recommande d'augmenter le volume de votre téléphone, parce qu'ici, il est au maximum. On ne peut pas l'augmenter plus. Soprano, des surprises. Quelle est la surprise? Quelle est la surprise? C'est incroyablement dur. Il dit « le cessez-le-feu se maintient » et Donald Trump dit « c'est incroyablement faible ». Et il rit, il dit Je l'appellerai le plus faible en ce moment. l'appeler le moment le plus faible. Après avoir lu ces saletés qu'ils nous ont envoyées. Et il dit Je n'ai même pas fini de la lire. J'ai dit que je ne perdrai pas mon temps à lire. Il dit vous me faites perdre du temps. Je vais dire Tout de suite, right now, tout de suite, en ce moment. Ils sont sous assistance vitale. Et si ces gens sont des médecins, ceux qui sont ici derrière, ils sont sous assistance vitale. Il dit que sous assistance vitale, ce n'est pas bon. Je dirais que le déploiement bénéficie d'un soutien massif. Il dit Je pense que le cessez-le-feu, en ce moment, est massif en assistance vitale. Avec le docteur, il va marcher, il va dire Monsieur, votre proche, a environ 1% de chance. tu as environ 1% de chance de survivre. Écoutez ce qu'il vient de dire à l'instant. Parce qu'il parle aussi à demi-mot. Il vient de dire ils sont à 1% de l'anéantissement. Ils n'y arriveront pas. Ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. Je crois que ce sera très différent cette fois. Que ce soit une coïncidence ou non. Et moi non plus, je n'ai pas tendance à trop croire à ce genre de choses. Ça faisait longtemps que je ne faisais plus de rêves étranges. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. C'est quelque chose de personnel pour moi. Je veux aussi partager ceci avec vous. La nuit dernière, j'ai rêvé d'une attaque massive en Iran. Et il y avait une explosion nucléaire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas.
Et je n'avais rien lu de tout cela. Je n'avais subi aucune influence, aucun contenu que j'avais lu dans la journée ou recherché de manière obsessionnelle. Rien à voir, rien à voir. Je ne sais pas, c'est venu comme ça, d'un coup. Et voilà, je me suis réveillé assez agité. Je veux maintenant vous montrer quelque chose qui me semble encore plus intéressant, si tant est que ce soit possible. On a de nouveau commenté qu'en ce moment, l'aéroport Ben Gourion est devenu un aéroport militaire à cause du nombre d'avions ravitailleurs présents. Mais ce n'est pas le sujet. Ça, c'est bien le sujet. Nous te donnons. Ce serait lequel? La capacité de destruction. Ce n'est qu'un exemple, d'accord? Cela n'arrivera pas. Les États-Unis ne vont pas larguer de bombes nucléaires sur Téhéran. Ce serait de la folie. C'est pour nous faire une idée de sa capacité de dévastation. Parce que nous connaissons tous plus ou moins la carte de Téhéran. Nous l'avons vu, c'est une grande ville. C'est une grande métropole. Nous allons simuler une simulation. Des armes. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent lancer comme armes nucléaires? Des chairs. Sous-marins. On va le faire. Nous allons à Téhéran. Seleccionamos. Nous sélectionnons le Trident. 455 kilotonnes. Nous appuyons, détonation, on le voit là. Et ça détruit la moitié de la ville. Rien de moins que la moitié de la ville. Je vais vous le remontrer et vous donner des informations pour mieux comprendre ce sujet. Et ça dit ceci. Un rayon de boule de feu de 1,56 km, taille maximale de la boule de feu nucléaire. L'importance des dégâts au sol dépend de la hauteur de la détonation. Si elle touche le sol, la quantité de retombées radioactives augmente considérablement. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boule de feu est vaporisé à 0,63 km. Zone rouge. C'est le rayon des dégâts causés par la forte explosion. Avec une surpression maximale de 20 PSI, les bâtiments en béton solidement construits sont gravement endommagés ou démolis. Le taux de mortalité approche les 100%. Cela est souvent utilisé comme référence pour les dégâts graves dans les villes. Rayon verte. C'est cette ligne verte que nous voyons ici. Celle que nous voyons là. Rayon de radiation, 2,26 km. 500 rem de dose de radiation ionisante, probablement mortelle en environ 1 mois. 15% des survivants finiront par mourir d'un cancer à cause de l'exposition. Nous entrons maintenant dans la zone grise. Rayon de dégâts modérés, 5 PSI à 5,35 km. Kilómetros. Environ 90 km². Une surpression de 5 PSI. La plupart des bâtiments résidentiels s'effondrent. Les blessures touchent tous et les morts sont nombreux.
La probabilité qu'un incendie se déclare ainsi que les dégâts commerciaux et résidentiels sont élevés. Les bâtiments ainsi endommagés courent un risque élevé de propagation du feu. Il sert souvent de référence pour les dommages modérés en ville. Passons maintenant à la bande jaune. Rayon de rayonnement thermique, brûlures au 3e degré sur 8,95 km ou 151 km². Les brûlures du 3e degré atteignent toutes les couches de la peau. Elles sont souvent indolores car elles détruisent les nerfs de la douleur, mais peuvent causer de graves cicatrices ou handicaps. Et elles peuvent nécessiter une amputation. La probabilité de brûlures au 3e degré à 100% pour cette puissance est une valeur calculée. Dernier rayon. Le gris. Rayon des dégâts légers dus au souffle. 1 PSI 16,67 km. 872 km². Une surpression d'environ 1 PSI. Les vitres en verre risquent de se briser. Cela peut blesser de nombreuses personnes s'approchant d'une fenêtre, après avoir vu l'éclair d'une explosion nucléaire qui précède l'onde de pression. C'est souvent cité pour illustrer les dégâts légers en ville. Voilà pourquoi. Un coup comme celui-ci, un coup comme celui-ci, on dirait que toute la ville de Téhéran serait touchée. Le sous-marin en a 24. Le sous-marin en a 24, d'accord. Emmenez cette explosion là-bas, par exemple. Ceci est un exemple. Allons chercher. Trouvons un lieu qui attirerait vraiment mon attention. Cela attirerait beaucoup mon attention si cela arrivait. Allons chercher un endroit que nous connaissons tous. Une seconde, hein? Je ne sais pas à quoi vous pensez en ce moment. Maïs. Ce genre de choses est très peu probable jusqu'à ce que ça le devienne. Jusqu'à ce qu'elle soit probable. Je vais aller chercher. Aqui está. Parce qu'ensuite, nous avons... Cela dépend de l'endroit, si ça explose dans l'air ou non. À quoi sert ce type d'arme? Vous verrez. Vous allez le voir aussi. En détail. Dans la zone de Natanz. Vous connaissez tous Natanz. Ça, ici. C'est là où se trouve la base où ils construisent aussi des armes nucléaires. Ici, sous ce que vous voyez, il y a une installation souterraine protégée. À l'intérieur de cette montagne, il y a une autre installation. Une centrifugeuse. Regardez les millions de tonnes qu'ils ont extraites de la montagne pour la creuser. On le voit clairement, un forage massif dans cette montagne. Avec 3 noyaux importants, de plus c'est une entrée qui est fortifiée. Elle est en cours de fortification pour l'étendre jusqu'à cette zone. Je veux dire par là, une méga-base est en train d'être construite là-dessous. Comment la détruis-tu? Merci. Si tu ne peux pas la détruire, tu dois faire en sorte qu'on ne puisse pas y aller. Comment fais-tu pour qu'on ne puisse pas y aller? Au pire, en lançant une arme nucléaire.
Je ne peux pas l'emporter et tu ne vas pas l'utiliser non plus. Parce que tu ne pourras pas mettre les pieds de là-bas. Ça va être comme Tchernobyl. Il n'y aura pas de capacité. On constate aussi la présence de systèmes de défense anti-aérienne qui seront détruits en temps voulu. Mais ils ont toujours la poussière. La poussière d'uranium est toujours là. Nous savons que cette centrale est près d'un endroit de cette localité appelée Aviané. Aviané. Ce que nous allons faire dans la simulation, C'est chercher. C'est tout. Nous y sommes. nous savons que la référence est qu'Aviané est ici, dans cette zone, et Natanz est juste à côté, à quelques kilomètres. Nous allons déplacer l'explosion. Imaginons que Natanz est là, dans cette zone. Et nous allons faire détonner ça là. Nous allons sélectionner à nouveau. Par exemple, une plus petite. C'est hallucinant. Missile Minuteman, Minuteman 3. Regarde. regarde ce que tu vas trouver ici. Le rayon d'explosion. Toute la zone serait touchée. Détruite. Surtout en surface. Capacité de pénétration, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce serait impossible d'y aller. On ne pourrait pas y aller. Dommages collatéraux. Il y aurait des dommages collatéraux ici. Et elle serait fortement irradiée. Assez importante. Cette zone que nous voyons ici. Tout ce secteur assez endommagé. La ville serait également dévastée. Pratiquement. Et ce serait une décision vraiment extrême. Ce serait un scénario vraiment extrême. Les États-Unis pourraient-ils envisager cela? Je ne pense pas. Je pense que ce scénario n'est pas envisageable. Je crois que ce scénario est impossible. Le scénario que j'imagine, c'est que l'Iran puisse lancer une attaque. Ça veut dire que ce n'est pas autant quelqu'un. Là, oui, là, je pense qu'on peut voir une réponse. C'est justement pour ça. En plus, ça se tient que tu emmènes le sous-marin en surface à Gibraltar, que tu le montres, que tu l'exhibes, que tu dises au monde entier, nous l'avons envoyé pour que l'Iran le sache. Pour que l'Iran se dise, attention, attention, si on lance quelque chose de nucléaire ou de bactériologique ou quelque chose qui sort de l'ordinaire, ils vont nous frapper avec des armes nucléaires. C'est une option que tu as là. C'est une garantie que les États-Unis mettent en place face à une menace réelle. C'est réel. Cette guerre a lieu parce que l'Iran veut des armes nucléaires. Ce n'est pas une blague. Plaisanter sur des fanatiques qui veulent des armes nucléaires pour détruire Israël, ce n'est pas une blague. C'est une réalité avérée. Ils ont les missiles, ils ont le vecteur de lancement, ils ont l'uranium, et ils peuvent même avoir une arme nucléaire, qui sait où. Bien cachée. Je ne vois pas ce scénario. Ici, on peut mener une opération pour entrer, prendre cette installation, sortir ce qu'il faut sortir, et la détruire. C'est faisable. On peut l'isoler parce que s'il y a un soutien aérien, l'Iran ne peut pas s'en approcher. Même s'ils envoient 1000 véhicules, les 1000 seront détruits. Sans puissance aérienne, ils ne peuvent le défendre. Ils peuvent en jeter de la terre, ils peuvent ralentir, ils peuvent en faire 1000 choses. 1000. Parmi 1000, aucune ne leur garantira que les États-Unis ne pourront pas prendre cette installation. Tout est détruit lors d'une attaque.
Ils se retrouvent seuls, les routes sont isolées et on commence à tirer avec des drones. Ces fanatiques n'iront pas là-bas comme des fous pendant que les États-Unis viennent récupérer ce qu'ils doivent. Désormais, ces fanatiques peuvent lancer des objets dangereux. Pour que nous nous en rendions compte, nous allons laisser l'Iran de côté. Et nous allons passer au scénario dont rêve l'Iran. Détruire Israël. Nous allons choisir. Quelque chose qui est, disons, des plus ou moins simple. Il ne faut pas non plus chercher trop loin. Nous allons chercher, et en plus nous savons que la Corée du Nord lui a apporté son soutien. Son soutien. L'Iran. La plus petite bombe de la Corée du Nord. À Tel Aviv. Ceci est une simulation. Soyons réalistes, c'est le risque. Celle-ci fait 6 kilotonnes, 10 kilotonnes. Et la dernière, qui l'a conçue? 500. Merci. Pardon, la plus petite, c'est celle-ci. Celle-ci est la plus petite. 500. 500 tonnes. 6 kilotonnes. Voyons maintenant. Deux kilotonnes. S'ils avaient la technologie de la Chine ou du Pakistan, ou par exemple celle de Nagasaki, ce serait ça. Celle du Pakistan serait ça. Regardez comment ça prend de l'ampleur. La plus grande vient de la Corée du Nord. 150 kilotonnes. 150 kilotonnes. Je pense qu'il est logique, très logique, de réfléchir à l'endroit où se trouve le risque. Nous parlons d'explosion dans l'air. Elles n'atteignent pas le sol, mais explosent avant de toucher le sol. Par exemple, voici 150 kilotonnes au sol. La portée est réduite, évidemment. Le problème des retombées radioactives s'amplifie. Dans les airs, cela cause encore plus de dégâts. Beaucoup plus de dégâts. Que personne ne dise que je donne des idées à l'Iran sur ce qu'il doit lancer. Je vois déjà le coup venir. Il y aura toujours quelqu'un pour venir dire une bêtise. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est un sujet sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein? Sujet compliqué. Passons au super chat et aux commentaires. Merci. Ce à quoi nous sommes confrontés, ce n'est pas rien. Non, pas de bêtises, c'est plus réel qu'on ne le pense. Bien plus réel qu'on ne le croit, c'est un sujet très sérieux. Ce n'est pas une blague, pas du tout, parce que c'est précisément à cause de cela que des gens meurent. Aujourd'hui, l'Iran a exécuté d'autres personnes accusées d'espionnage pour le Mossad. Les gens disent que l'Iran serait fou. C'est qu'ils sont fous. Non, ce n'est pas qu'ils le disent, mais qu'ils sont fous.
On l'a déjà vu là-bas. C'est évident. Bienvenue Manuel, j'espère que le contenu te plaira. Nilo, salut, comment vas-tu? Que penses-tu de l'idée que le Venezuela devienne le 51e État? Les États-Unis auraient ainsi les plus grandes réserves de pétrole mondial. Ils détiendraient le monopole du marché, préservant ces réserves stratégiques pour les besoins mondiaux restants. Économiquement, ce serait positif pour les États-Unis. Cela prendrait fin. Une grande part du problème du chavisme. Ces acteurs présents circulent désormais dans l'Union européenne. Delcy Rodriguez est en Europe. Elle avait ou a une interdiction d'entrée en Europe, mais elle s'y trouve. Ne me demande ni pourquoi, ni comment, ni quand. Elle est en Europe. Au final, c'est l'argent qui commande. Et les règles, selon qui tu es, tu les paies. Ou là, précisément dans cette histoire, tu vas te retrouver dans la situation où si c'est le 51e État, ça pourrait aussi être positif pour les gens. Il n'y a plus de dispute ni de débat du type « moi je vote pour lui, toi pour l'autre ». Mais c'est aussi compliqué. Comment assimiles-tu au sein du programme d'immigration des États-Unis tout le peuple du Venezuela, alors qu'ils ne veulent pas que des Vénézuéliens aillent aux États-Unis? Ils refusent l'immigration et l'arrivée de Latinos aux États-Unis. Je ne le vois pas, mais ils pourraient faire quelque chose, un certain type de protectorat comme Porto Rico. Ils pourraient faire quelque chose comme Porto Rico. Et envisager un tel scénario. C'est possible. Ross. Merci beaucoup, bienvenue. Pablo, si tu regardes bien, ils ont forcément la bombe nucléaire vu la posture menaçante de l'Iran. Sinon, ça n'a pas de sens. Tu trouves ça normal? Ils t'ont envoyé 2 porte-avions, même 3 un moment. Ils entraident et te bombardent quand ils veulent. Tu dis, ça m'est égal, eux aussi. Ils n'ont pas peur, ne s'effondrent, ni ne se brisent. Ils se sentent capables, ils ferment le détroit d'Ormuz. Ils doivent avoir quelque chose. Personne ne les utilisera encore. Pas assez de vecteurs. Minos Kerata, je suis désolé de te dire que l'Iran dispose de vecteurs de lancement. Et en plus, ils en ont pas mal. Salut en stratégie, salutations depuis Dallas, merci pour ton travail. À bas la censure et vive la liberté d'expression. Je pense que la situation avec l'Iran finira comme avec le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. 2 bombes nucléaires ont terminé la Seconde Guerre mondiale. Jesse, je te soutiens. Bénédiction. Trump doit maintenant aller en Chine. Adrien, merci beaucoup. Manolo, tant que ces armes nucléaires existeront, le risque reste imminent. Les stratégies sont là. Tu dois breveter le Comen. Il a couru au Kenya. Je vais montrer 2 vidéos de Macron. Il court partout comme une gazelle. C'est un mème. Ce type est un mème. Angela, je vais te montrer Macron ici. Emmanuel Macron. C'est un vrai mème. Macron a d'ailleurs dit qu'à aucun moment il n'a dit qu'il allait envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Mais que la réunion qu'il a eue avec l'Angleterre, eh bien, c'était une réunion pour voir. Voici Macron en train de fuir sa femme. Merci. Par ici, voilà Macron en train de cuisiner un peu, montrant ses talents. C'est un bonhomme au foyer. Bon sang. À Macron. Petit Macron. Très drôle cette histoire de Macron. Au fait, en parlant d'être de lumière, il y en a un aux États-Unis, un créateur de contenu, qui se consacre à traquer des juifs. Oui, c'est bien ce que vous entendez. Tyler Oliveira. Tyler Oliveira se consacre à parler de l'invasion des Juifs. Tyler, qui porte un nom très américain, Oliveira, parle de l'invasion des Juifs dans le New Jersey. Eh bien, Tyler Oliveira décide, sans aucune gêne,
de prendre un avion e irse pour aller en Israël. Et c'est ainsi qu'Israël vit. En gros, s'il a fait son Tucker. Celui-ci n'a pas été traité comme Tucker. Nous avons ici une photo avec Tucker. Qu'est-ce que... Olivera monte dans l'avion. Quelqu'un le voit dans l'avion. Et quelqu'un appelle quelqu'un. Quand Tyler arrive en Israël et descend de l'avion, et il va au contrôle de l'immigration. Ils le conduisent dans une salle. Sur le côté droit, et il s'assoit là. Il lui annonce « Votre avion de retour part dans 20 minutes ». L'entrée sur le territoire israélien lui a été refusée. Pour avoir persécuté des Juifs, il ne manquait plus que ça. Il se met à persécuter des Juifs aux États-Unis. Il va aller persécuter des Juifs en Israël. Ces vidéos sont célèbres, très très célèbres. Eh bien, celui d'Israël ne sera pas connu. Bien sûr, ces êtres de lumière finissent par en produisant ce type de contenu poubelle. Et des choses comme ça. Minos, ce serait intéressant de comparer l'impact des armements russes, chinois, nord-coréens et les capacités potentielles de l'Iran. On fera une émission sur ce sujet un autre jour. Merci Mariana. L'Iran échappe à tout contrôle et provoque Trump. Je doute qu'il utilise l'arme nucléaire, mais il a peut-être envoyé un sous-marin pour faire entendre raison à l'Iran. Il ne reste plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer. Non. L'Iran ne changera pas d'avis juste à cause d'un sous-marin nucléaire. Ils savent que Trump ne lâchera pas plus de bombes nucléaires sur l'Iran. Trump a envoyé le sous-marin pour que l'Iran ne lance rien. Les États-Unis possèdent de nombreuses bombes atomiques sans en faire une menace. Correct? Merci. Et en plus, il y a un silence radio. On n'a rien voulu dire. Weasel études des Ménos. Sujet compliqué. Très très compliqué. Le président Donald Trump exprime une frustration croissante face à la gestion iranienne des négociations de paix. Et certains conseillers affirment qu'il envisage sérieusement de relancer des opérations de combat majeures. Oui, il faudra les reprendre. C'est pourquoi Trump ne voulait pas que l'Iran ait la bombe nucléaire, ce qui pourrait arriver maintenant, je ne sais pas. J'ai une boule de cristal, mais nous verrons bien. Famille, merci d'avoir été en direct sur Estrategias Militar. Nous allons nous reposer. Demain apportera de nouvelles aventures et histoires. L'histoire de l'antivirus, on la verra dans 3 petites semaines, comment ça commence à cartonner. J'ai déjà reçu mon stock de masques, au cas où on ne sait jamais si une allergie me tombe dessus. Salut à tous, à la prochaine émission.